Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 16e Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors hier a eu lieu la conférence nationale du handicap, 15 ans jour pour jour après le vote de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Pouvez-vous revenir rapidement sur ce que propose cette loi de 2005 ? Cette loi 2005, elle est fondatrice d'un regard que l'on pose de façon différente sur les personnes parce qu'on veut les voir comme un citoyen à part entière. Elle a posé l'inscription à l'école du quartier comme tout un chacun, comme toute petite élève de la République. Elle a posé aussi un accès fort à l'accessibilité de la cité. 10 ans après la loi, on n'en est pas encore là, 15 ans même encore. Elle a posé aussi un principe de compensation, c'est-à-dire que l'on a vu les personnes avec leurs difficultés et une compensation individuelle. Et puis elle a aussi travaillé sur le droit et cette obligation dans les entreprises publiques comme privées, une obligation d'emploi avec 6% de quotas partout. Alors pour en revenir à la conférence d'hier, pouvez-vous nous expliquer concrètement à quoi servait-elle et que s'y est-il passé ? C'était un moment très attendu par les personnes, les associations et puis toute la société civile. Cette conférence nationale du handicap, c'était une parole forte, très attendue du président de la République qui replaçait la politique du handicap avec une partie bilan, et elle tombait en plus les 15 ans de la loi de 2005, mais surtout une partie perspective. Et là, elle est très inédite parce qu'elle a mobilisé l'ensemble de la société civile. Donc une conférence très attendue et qui portait beaucoup d'espoir pour les personnes en situation de handicap. C'était ma première en tant que ministre, mais ma troisième en tant que personne, maman et militante dans le passé. Donc c'était important, je connaissais les aspirations des personnes et donc une parole très forte du président de la République avec une mobilisation collective générale. Alors, quelles étaient les personnes présentes à cette conférence ? Est-ce que les personnes issues de la société civile ont pu prendre part au débat ? Elle était inédite aussi parce qu'on est sorti de l'entre-soi du handicap. On a invité toute la société civile. Les patrons, les entreprises, les collectivités locales, les élus, bien sûr, les personnes en situation de handicap, les médias qui étaient présents, parce qu'ils se sont engagés justement à signer une charte pour changer la place des personnes dans les médias, donc c'était important qu'ils soient présents. Et puis toutes les administrations, et puis bien sûr 14 ministres qui étaient présents pour porter justement dans leur mission, dans leurs compétences, cette pleine place des personnes handicapées. Donc une mobilisation très inédite, plus de 500 personnes qui ont participé à cette conférence nationale du handicap, dont je vous rappelle le sous-titre « Tous concernés, tous mobilisés ». Alors de manière générale, comment faites-vous pour associer les personnes en situation de handicap, ceux qui ont finalement le plus leur mot à dire, dans la construction des lois ou des mesures que vous faites passer ? Alors mon slogan, c'est « Jamais rien pour nous, sans nous ». Ça, c'est ce que portent les personnes handicapées. Et moi, c'est « Jamais rien pour eux, sans eux ». Et donc, nous avons une instance qui s'appelle le Conseil national consultatif des personnes handicapées, avec un nouveau président, Jérémy Bauroy, qui était présent aussi, bien sûr, à la Conférence nationale du handicap, avec des thématiques qui balayent l'ensemble de la vie, avec les administrations qui viennent dans ces commissions pour travailler justement les textes. Et un des engagements, c'est de pouvoir travailler tous les textes de loi, bien en amont, avec les personnes à travers ce Conseil national consultatif des personnes handicapées. Nous sommes en co-construction de la politique publique. Alors, en mai dernier a été lancée une grande consultation en ligne auprès de l'ensemble des Français autour de cette question. Comment la société peut-elle garantir une vraie place aux personnes handicapées ? Pouvez-vous nous faire un petit résumé de quelques propositions ou solutions évoquées ? Alors, ça a été porté par mec.org. C'est une consultation massive puisque nous avons eu plus de 5 millions de personnes concernées, touchées par cette consultation, qui ont pu, pour 270 000 d'entre elles, faire des propositions. Je dirais que ces propositions, elles ont pu être, si vous voulez, rassemblées en 4 grands blocs. D'abord, il nous faut sensibiliser et communiquer sur les types de handicap, parce que 80% des handicaps sont invisibles et il faut l'expliquer aux Français. Il y a une prise en compte de cette justement variation de types de handicap. Après, il nous faut mieux adapter la société, c'est ressorti tout le temps. Adapter l'école, adapter l'entreprise, mais adapter aussi le monde dans lequel les personnes handicapées circulent. C'est revenu très fort. Et il nous faut travailler sur l'accompagnement. Des enfants, des adultes en situation de handicap ont besoin d'être accompagnés, parfois sur certains temps de vie, parfois sur certaines situations. Il faut qu'on puisse travailler sur la professionnalisation de ces accompagnants. Et puis, bien sûr, il nous faut travailler sur la compensation financière pour pouvoir mieux répondre aux besoins individuels de chaque personne en situation de handicap. Alors, un petit retour en arrière. Voici une citation du programme de campagne du candidat Emmanuel Macron en 2017.
Notre conviction, c'est qu'il faut avancer non seulement pour les personnes handicapées, mais avec elles, comme membres à part entière et égale de notre société. C'est l'honneur de la France que de promouvoir ainsi une société plus inclusive, fraternelle et solidaire. 2 ans et demi après, quelles ont été les principales avancées pour les personnes en situation de handicap? Un acte très fort de remettre les personnes handicapées dans leur pleine citoyenneté. C'est pour ça que en mars 2019, dans le projet de loi avec Nicole Belloubet, nous avons voulu affirmer que le handicap n'était plus une excuse pour priver du droit de vote les citoyens. Donc nous avons remis plus de 350 000 majeurs protégés sous tutelle en capacité de voter, de pouvoir exécuter leur droit de vote. Maintenant, il faut les accompagner à cette exécution. Mais encore une fois, ils sont citoyens à part entière. Deuxième chose, on leur a enfin octroyé des droits à vie. Très simplement, depuis le 1er janvier 2019, les personnes handicapées qui ont un handicap irréversible, avéré, avec un impact fort sur leur vie quotidienne, n'ont plus besoin de retourner tous les 3 ans chez le médecin pour tamponner un certificat et dire « je suis aveugle, je suis trisomique, je suis doublement amputé, j'ai une myopathie évolutive », c'est fini. Une fois pour toutes, ils font leur dossier médical. C'est colossal pour tout simplement enlever le poids administratif des épaules des personnes et les remettre en pleine dignité et respect. C'est ce que l'on veut, dignité, respect, citoyenneté. Et puis aussi, on a travaillé sur leur pouvoir d'achat avec l'augmentation de l'allocation adulte handicapé à 900 €. C'était une promesse de campagne, c'est une réalité. Plus de 1,1 million de personnes qui ont vu leur allocation adulte handicapé, pour 90% d'entre elles, augmenter à 900 €. C'est un investissement, c'était une campagne, c'est une promesse de campagne, c'est un investissement de plus de 2 milliards sur le quinquennat et c'était très important pour justement travailler sur le pouvoir d'achat des personnes en situation de handicap. Parce que parfois, leur handicap limite leur accès à une activité, à un travail, et il faut donc les traiter dignement. Alors, le président de la République et certains ministres étaient présents hier, vous l'aviez évoqué en début de ce live. Que faut-il retenir de leurs interventions? Qu'ont-ils annoncé? 14 ministres étaient présents, donc beaucoup d'annonces en effet, mais surtout une implication très forte de prendre en compte dans leur responsabilité la place des personnes handicapées. Jean-Michel Blanquer a parlé de l'école inclusive et nous pouvons saluer ce grand service public de l'école inclusive qui s'est mis en place depuis 1 an et qui va continuer justement à monter en puissance. C'est quoi? C'est tout simplement ouvrir les portes de l'école pour qu'enfin il y ait une coopération avec le monde des spécialistes du handicap. C'est-à-dire qu'on fait rentrer les ergos, les psychomotriciens, les orthophonistes dans l'école pour que tout ce travail autour de l'enfant se fasse dans une unité de lieu. C'est du gagnant-gagnant, le parent peut reprendre du travail, mais c'est aussi former les enseignants, c'est aussi travailler sur les accompagnants. La moitié des élèves ont besoin d'un accompagnant, ces accompagnants ont maintenant un statut pérenne, ils ne sont plus en contrat aidé, plus aucun, c'est une grande avancée, mais il nous faut encore travailler sur un meilleur salaire parce que les temps scolaires sont trop faibles et c'est un engagement du président de la République et de Jean-Michel Blanquer de travailler ainsi. Muriel Pénicaud, sur le travail, a justement pris en compte les difficultés d'accès à l'emploi et de maintien dans l'emploi, en dotant par exemple sur l'apprentissage un bonus, en travaillant sur le compte formation pour que plus de personnes handicapées puissent accéder à la formation, car c'est notre enjeu majeur. Pour pouvoir porter près de 500 000 aujourd'hui travailleurs handicapés au chômage, le problème majeur, c'est la qualification. Donc on se met en ordre de marche pour pouvoir justement accéder à cette formation et majorer les comptes de formation. Et puis il y a aussi le ministre de la Culture qui a annoncé justement une implication forte dans le projet de loi audiovisuel pour améliorer les transmissions, les communications gouvernementales. Sibeth Ndiaye a annoncé justement qu'elles seraient rendues accessibles, celle du président de la République, celle du Premier ministre et celle du gouvernement en général, pour que les citoyens en situation de handicap soient au courant justement des grandes réformes et des grandes annonces gouvernementales. C'est ainsi qu'ont travaillé les différents ministres. 14 ministres, donc toute une série de mesures sur l'accessibilité, sur la participation, sur l'accès au sport, sur l'accès au logement, avec justement des logements évolutifs et une salle de bain qui enfin sera construite sans ressaut. Ça, c'est très important pour justement bien vieillir chez soi, bien vivre chez soi. Et voilà, j'en oublie certainement, mais voilà, une très belle implication de l'ensemble du gouvernement parce que le handicap, c'est l'affaire de tous. Merci Sophie Cluzel d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet important. On se retrouve demain pour un nouveau Facebook Live avec Muriel Pénicaud, ministre du Travail. À demain.